Il l'a fait, chers amis. Il va finalement rejoindre l'Arabie Saoudite. Sadio Mané aurait donné son accord à Al Nassr de Cristiano Ronaldo. La réponse cash de Carlo Ancelotti à Kylian Mbappé. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, c'est officiel pour Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. Il a passé hier sa visite médicale avec succès avec le club foncéen. L'officialisation sera faite dans quelques heures. Certains médias affirment même que c'est dans l'après-midi, ce vendredi, que le club foncéen avec Pablo Longoria qui vont faire l'officialisation de Pierre-Emerick Aubameyang du côté du club foncéen. Oui, comme vous le voyez actuellement en photo, en selfie avec un fan du club, Pierre-Emerick Aubameyang débarque à l'Olympique de Marseille. Lui qui a fait le sacrifice de réduire son salaire énormément, 180 000 € par semaine qu'il touchait du côté des Blues de Chelsea par semaine, et en même temps Pierre-Emerick Aubameyang, quoi qu'on puisse dire, est à la recherche de temps de jeu. Il est à la recherche de temps de jeu, raison pour laquelle il a préféré rejoindre l'Olympique de Marseille. À un moment, on l'annonçait du côté du Barça. À un moment donné, on a annoncé que Aubameyang va rester à Chelsea, mais cette fois-ci, c'est officiel. Il rejoint le club foncéen. Chers amis, que pensez-vous de ce transfert? Les supporters marseillais sont ravis. Que pensez-vous de ce transfert de Aubameyang au sein de l'Olympique de Marseille? Après lui, on parle de notre Africain. Il s'agit aussi de André Onana, le gardien camerounais qui est aussi officiel du côté des Red Devils de Manchester United. Lui, il a passé aussi, comme Aubameyang, sa visite médicale hier avec les Red Devils de Manchester United. C'était à Manchester avant de débarquer, de voyager directement du côté des États-Unis. C'est là-bas que ça a été officiel parce que les Red Devils et l'effectif de Ten Hag est en train de préparer sa nouvelle saison aux États-Unis. André Onana a fait ce voyage, il a fait sa visite médicale à Manchester, ensuite il est parti aux États-Unis pour préparer sa nouvelle saison avec son nouveau club, avec sa nouvelle équipe, avec l'officialisation de la direction des Red Devils qui officialise carrément l'arrivée de André Onana. C'était imminent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, on l'annonçait partout, maintenant c'est officiel. Chers amis, Ten Hag connaît très bien André Onana du moment où il l'a dirigé lorsqu'il était du côté de l'Ajax Amsterdam. Les deux hommes se connaissent. En même temps, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous qu'avec l'arrivée d'André Onana et le départ de De Gea dans le but de Manchester United, le club des Red Devils va changer de visage? On sait qu'André Onana est un gardien de but qui a de l'audace, qui prend des risques, qui joue au football. Maintenant, je vous pose la question. Pensez-vous qu'avec l'arrivée d'André Onana, dans le but de Ten Hag, Manchester United va complètement changer de visage? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons au Portugal. Pourquoi? Parce que le Portugal, c'est Benfica. Benfica qui a carrément massacré Al Nassr de Cristiano Ronaldo en match amical sur un score de 4-1 avec un Ángel Di María explosif, comme l'a si bien titré Abola, explosivo. Il a encore été décisif avec cette équipe de Benfica. Il est de retour à la maison, le club qu'il a propulsé en Europe, mais Ángel Di María, pour un deuxième match amical, a encore une fois marqué un but, mais pas n'importe quel but, un magnifique but avec un crochet et un but très joli dans la surface de réparation. Il marque un but qui rend très fou les supporters ou les fans de cette équipe de Benfica, mais c'est pas tout. Il y a aussi Gonzalo Ramos qui a été aussi buteur. D'ailleurs, il a été auteur d'un doublé, raison pour laquelle record de son côté nous parle de Ángel Di María qui est un ange et Gonzalo Ramos qui est un diable. Ángel et Diabo, comme l'a si bien titré le quotidien Record. Gonzalo Ramos a enregistré aussi un doublé dans ce match. Ça fait 4-1 entre les retrouvailles de Cristiano Ronaldo et son ancien coéquipier au sein du Real Madrid. Il s'agit d'Ángel Di María, un match explosif, des buts explosifs, et c'était un match aussi, chers amis, pour jauger le niveau de cette équipe de Benfica face à cette équipe d'Al Nassr. Maintenant, par rapport à la polémique, les déclarations de Cristiano Ronaldo, il y a de cela quelques jours, il disait, d'ici quelques temps, le championnat saoudien sera supérieur à certains championnats, notamment en Europe,
ou d'autres championnats. Notamment, il a carrément pour le moment dit quand même que le championnat saoudien est supérieur à la MLS. Et dans quelques années, le championnat saoudien va devancer certains championnats européens. Maintenant, d'après ce que vous avez vu, si vous avez bien regardé le match, bien sûr, si vous avez regardé le match, d'après le contenu du match, ce que vous avez remarqué, pensez-vous qu'il y a quand même de la chance pour que le championnat saoudien ou des équipes comme Al Nassr puissent devancer d'ici quelques années les championnats européens? Parce que c'est un club européen, Benfica, face à Al Nassr. C'était un match quand même pour essayer de jauger un peu les niveaux. Pensez-vous, d'après le contenu, dans quelques années, est-ce que l'Arabie Saoudite va devancer les championnats européens? Ça, j'aimerais vous poser cette question et vous me donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons en Allemagne. Pourquoi? Déjà en Angleterre, parce que The Daily Telegraph lâche une bombe concernant Harry Kane pour nous dire carrément que l'attaquant anglais a pris sa décision. C'est quoi? Il a décidé de ne pas prolonger son contrat du côté des Spurs de Tottenham. Il a décidé de rejoindre le Bayern Munich et le quotidien Bild confirme cette information de Daily Telegraph ce vendredi en même temps pour dire que Harry Kane a pris la décision de rejoindre le Bayern Munich, le club bavarois, et ne pas signer son contrat ou bien prolonger avec les Spurs de Tottenham. Harry Kane a-t-il fait le bon choix? Chers amis, est-ce que Harry Kane a fait le bon choix de vouloir rejoindre le Bayern Munich et de ne pas rester à Tottenham? Ça veut dire que maintenant, c'est le forcing. Ça veut dire que c'est le forcing du moment où Harry Kane, les Spurs de Tottenham réclamaient la somme de 116 millions d'euros. La première offre de 80 millions d'euros refusée du Bayern Munich, refusée par la direction et Lewis de cette équipe de Tottenham. En même temps, les 116 millions d'euros réclamés par le club anglais. Là, le Bayern Munich est en train de préparer une nouvelle offre. Harry Kane va certainement faire le forcing si toutefois Tottenham insiste pour le retenir au sein du club. Harry Kane va faire le forcing pour rejoindre le club bavarois. Et comme l'ont annoncé ces deux médias crédibles, The Daily Telegraph et le quotidien Bild, Harry Kane a pris la décision personnelle de rejoindre le Bayern Munich et de ne pas prolonger avec les Spurs de Tottenham. Maintenant, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que Harry Kane a-t-il fait le bon choix en voulant rejoindre le Bayern Munich? Mais lorsqu'on parle d'Harry Kane, pour qu'il puisse rejoindre le Bayern Munich, ça nous amène forcément aux jours du Bayern Munich. Et parlant de ces jours du Bayern Munich, ça nous amène forcément à Sadio Mané. Est-ce que les deux transferts sont liés? Est-ce que le transfert d'Harry Kane au Bayern Munich est lié avec un départ de Sadio Mané du Bayern Munich? Ça, c'est une interrogation que je mets ici. Parce que Harry Kane, pour le signer, il faut augmenter l'offre. Et pour augmenter l'offre, il faut avoir de l'argent dans les caisses. Pour avoir de l'argent dans les caisses, il faut vendre des joueurs. Et le Bayern Munich veut vendre Sadio Mané. Le Bayern Munich pousse Sadio Mané vers la sortie. Ça, tout le monde le sait. C'est pour certainement acheter Harry Kane, avoir une offre intéressante et décrocher Harry Kane du côté des Spurs de Tottenham. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le journal L'équipe qui lâche une première bombe pour nous dire Sadio Mané d'accord pour rejoindre Al Nassr. Comme vous l'avez vu avec l'équipe, Sadio Mané d'accord pour rejoindre Al Nassr. Fabrizio Romano et Sky Sport qui vont dans ce même sens pour nous dire que Sadio Mané a accepté de négocier les termes du contrat avec la Saudi League Pro d'Al Nassr. Sadio Mané voulait rester du côté du Bayern Munich, mais le club a insisté pour qu'il puisse un autre club, pour qu'il puisse trouver un autre club. Et Sadio Mané, maintenant, la piste Sadio Mané en Arabie Saoudite est devenue sérieuse et actuellement, il négocie les termes du contrat avec Al Nassr. Voici donc la révélation aussi de Fabrizio Romano de ce vendredi matin et de notre confrère de Sky Sport qui confirme cette information de l'équipe pour dire que Sadio Mané d'accord pour rejoindre Al Nassr. Toute la presse en parle et c'est vraiment ça quelque chose qui est en train d'enflammer la presse parce que dans un premier temps, si vous vous rappelez bien, dans un premier temps, Al Nassr voulait décrocher Sadio Mané et à l'époque, le prix de Sadio Mané a été fixé à 20 millions d'euros par le Bayern Munich. Ensuite, quelques jours après, on apprend que du moment où il y a des clubs saoudiens qui sont en train de s'approcher pour essayer de décrocher Sadio Mané, le Bayern Munich a augmenté le prix de vente de Sadio Mané, passant de 20 millions d'euros à 30 millions d'euros. Là, maintenant, ça veut dire qu'ils veulent encaisser une somme
Une somme du mois où Sadio Mané a été acheté à 32 millions d'euros du côté des restes de Liverpool. Et la presse sénégalaise qui va dans le même sens. Ce n'est pas seulement la presse internationale. Regardez bien le quotidien Stade qui dit Sadio dit oui à Al Nassr. La même lancée pour le quotidien Record. Bayern Munich accord avec Al Nassr. Sadio Mané, futur coéquipier de Cristiano Ronaldo, futur coéquipier de CR7. Et il va certainement partager le même championnat avec Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, ses coéquipiers du côté aussi de l'Arabie Saoudite. L'un évolue du côté d'Al Hilal, l'autre du côté d'Al Ahly. Chers amis, moi personnellement, je vous ai dit ici dans cette revue de presse que je n'étais pas du tout d'accord. Je n'étais pas du tout d'accord avec un transfert de Sadio Mané en Arabie Saoudite. Pour moi, Sadio Mané peut toujours rester en Europe. Moi personnellement, il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire depuis hier. Je vois ces commentaires. Je vous vois, M. Diallo. Depuis hier, il lâche des commentaires pour dire je ne peux pas appeler Sadio Mané au téléphone. Mais quand même, je multiplie les commentaires au niveau des chaînes YouTube pour que au moins un de mes commentaires puisse avoir un effet. Pour que Sadio Mané ne puisse pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Sadio Mané ne doit pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Il doit rester en Europe. Il doit encore jouer la Ligue des Champions. Et je suis d'accord avec lui. Je suis tellement d'accord avec lui à 100%. Pour moi, Sadio Mané ne doit pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Sadio Mané a toujours cette capacité de jouer dans le très haut niveau. Sadio Mané a toujours les compétences de rester dans le très haut niveau, de gagner des trophées en Ligue des Champions. Moi, je vois Sadio Mané toujours rester en Europe pour essayer de décrocher le ballon d'or. Après George Weah, il peut le faire du moment où il a été deuxième, il a remporté le prix Socrates. C'est le ballon d'or qui lui manque. Pour moi, Sadio Mané, il est toujours capable de rester en Europe. Maintenant, chers amis, dites-nous en commentaire aujourd'hui ce que vous pensez de cette situation. Pensez-vous que Sadio Mané doit rejoindre l'Arabie Saoudite, même si le Bayern Munich est en train de le pousser vers la sortie? Mais moi, je pense que même si le Bayern le pousse vers la sortie, Sadio Mané peut trouver un autre club. Sadio Mané peut retourner en Premier League. Sadio Mané peut aller jouer en Italie, mais il peut rester en Europe. Pour moi, il peut rester en Europe avant de rejoindre même l'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est une décision qui sera une décision personnelle, quoi qu'il fasse. Sadio Mané reste un très grand joueur. La décision qu'il peut prendre, il reste un très grand joueur qui a marqué le football, européen notamment, qui a marqué le football africain, double ballon d'or africain. Il ne faut pas l'oublier. En même temps, Sadio Mané fait partie des Africains qui ont marqué le ballon d'or sur le plan international après George Weah, sa génération avec Mohamed Salah. Ils ont beaucoup marqué ce ballon d'or. Et oui, pour moi, il est un excellent joueur, toujours capable de montrer ses performances XXL. Que pensez-vous de cette situation? Sadio Mané doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite ou pas? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Après lui, on va parler de Kylian Mbappé du côté de l'Espagne. La sortie cinglante de Carlo Ancelotti. Déjà pour parler de son avenir du côté du Real Madrid pour dire, parce qu'il a été annoncé du côté du Brésil. Il dit carrément qu'il est toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Mais concernant une probable arrivée de Kylian Mbappé au sein du Real Madrid, Carlo Ancelotti a été clair. Il a lancé une réponse cash. Je n'ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Je peux parler du nombre de nouveaux joueurs que nous avons. Bellingham, Fran Garcia, Arda Güler, Brahim aussi qui revient très bien de son expérience milanaise. C'est un joueur plus fort et plus complet. Je peux également parler de la qualité de Modric, Vinicius Junior ou Rodrigo. Parler de ce n'est pas là ne me semble pas juste. Parler de qui n'est pas là ne me semble pas juste. Il a lancé un message à Mbappé. Il ne va pas parler de Mbappé alors que Mbappé n'est pas là. Ça veut dire que pour que je parle de toi, il faut que tu sois là. Il a été clair. Puis quand le journaliste lui a demandé si Karim Benzema, si Kylian Mbappé peut être le remplaçant naturel de Karim Benzema, le coach madrilène a été cash. Regardez bien, nous l'avons déjà, le remplaçant de Benzema. Ça peut être Joselu ou on peut jouer avec un autre système. Une réponse qui a intrigué la presse, qui a relancé le Mister en lui demandant si Madrid pouvait tenir une saison avec un seul vrai numéro 9. Là encore, la réponse a été claire. Oui, c'est vrai qu'on a toujours eu Karim, même s'il n'était pas un pur neuf, mais le système peut s'adapter au caractère des joueurs. Un joueur qui est arrivé peut beaucoup apporter sur le plan offensif à l'image de Jude Bellingham. Chers amis, que pensez-vous de cette déclaration de Carlo Ancelotti? Pensez-vous qu'il a tort ou pas? Kylian Mbappé ne peut-il pas remplacer Karim Benzema au Real Madrid? En même temps, a-t-il
Raison en disant qu'il ne va pas parler de Kylian Mbappé du moment où il n'est pas actuellement un joueur du Real Madrid. Que pensez-vous de cette situation? Kylian Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid cet été ou doit-il attendre de 2024 pour rejoindre le club merengue? J'aimerais avoir tout cela dans vos avis en commentaire et je vous demande de vous connecter, de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Après cela, je vais vous laisser avec cette image les retrouvailles émouvantes. Retrouvailles émouvantes entre Cristiano Ronaldo et Ángel Di María. Les deux hommes se connaissent très bien. Les deux hommes ont évolué ensemble du côté du Real Madrid. Ils ont pratiquement tout raflé, tout remporté. Ligue des Champions, Liga. Ils ont tout remporté. Il a toujours été un passeur. D'ailleurs, il a toujours été un passeur pour Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, un joueur qui admire beaucoup Cristiano Ronaldo, lui aussi qui l'estime beaucoup. Les retrouvailles lors de la rencontre amicale entre Benfica et Al Nassr. Et je rappelle que c'est Benfica qui a battu Al Nassr de Cristiano Ronaldo sur un score de 4-1 avec les deux légendes, le joueur argentin qui vient fraîchement de remporter la Coupe du Monde et la star portugaise de l'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo. Là, c'est Cristiano Ronaldo qui demande 5 minutes à son entraîneur. Il était sur le point de le faire sortir. Il demande 5 minutes encore à son entraîneur. Il a eu des problèmes avec Rudi Garcia du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Nassr. Après, Rudi Garcia était parti, un autre entraîneur est venu. Et là, au moment où il veut le faire sortir, Cristiano Ronaldo lui demande 5 minutes. Il reste toujours un leader. Malgré ses 38 ans, il reste toujours un leader sur le terrain. Il demande à l'entraîneur 5 minutes de plus. 5 minutes de plus pour continuer à jouer. Après, il va sortir. Et après, l'entraîneur certainement a été d'accord et il a fait ce signe pour lui dire d'accord. Là, il lui demande 5 minutes avec cette image qui a été captée sur les réseaux sociaux et qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle lors de la rencontre entre Benfica et cette équipe d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Chers amis, donnez-nous de la force. Donnez de la force à cette chaîne panafricaine. Donnez-nous s'il vous plaît de la force et abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification. Merci et très belle journée.